Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'Ayn Rand et sa relation avec l'égoïsme. Le mot égoïsme dérange. Il évoque immédiatement la froideur, l'indifférence, parfois même l'immoralité. Pourtant, une philosophe a affirmé exactement le contraire. Ayn Rand. Selon elle, l'égoïsme n'est pas un vice, c'est une vertu morale fondamentale. Mais pour comprendre cette idée choquante, il faut d'abord comprendre qui elle était et contre quoi elle pensait. Alors, qui est Ayn Rand? Ayn Rand est née en Russie au début du XXe siècle. Elle est témoin de la montée du communisme. Très tôt, elle voit comment un système qui prétend défendre le collectif écrase en réalité l'individu. C'est pourquoi, lorsqu'elle émigre aux États-Unis, elle développe une obsession philosophique. Comment défendre la liberté individuelle? Mais pour elle, la politique n'a pas le cœur du problème. Le vrai problème est moral. Et c'est précisément ce point qui nous amène à sa critique de la morale traditionnelle. Selon Ayn Rand, la morale dominante repose sur une idée centrale. Être bon, c'est se sacrifier pour les autres. Autrement dit, penser à soi égale immoralité. Se nier soi-même équivaut à la virtuosité. Or, pour Rand, cette morale est profondément dangereuse. Alors pourquoi? Parce qu'elle apprend à l'individu à avoir honte de son bonheur, de sa réussite, de ses désirs. Dès lors, une question s'impose. Existe-t-il une autre morale possible? C'est ici que Rand introduit son concept central, à savoir l'égoïsme rationnel. L'égoïsme chez Rand n'a rien à voir avec l'égoïsme vulgaire ou cruel. Il ne s'agit ni d'exploiter les autres, ni de leur nuire. Au contraire, l'égoïsme rationnel signifie agir selon sa raison, dans son intérêt à long terme, sans se sacrifier et sans sacrifier autrui. Elle résume cela par une phrase célèbre. Je ne vis pas pour les autres et je ne demande pas aux autres de vivre pour moi. Mais alors, si chacun vit pour soi, qu'est-ce qui empêche le chaos? La réponse pour Rand est très claire, la raison. Pour Ayn Rand, la raison est la seule boussole morale fiable, contrairement aux morales fondées sur la tradition, la religion, l'émotion. Elle affirme que l'homme doit penser et non obéir aveuglement. Ainsi, vivre moralement, ce n'est pas se sacrifier, c'est vivre rationnellement. Mais cette vision rationnelle de l'homme l'amène à s'opposer frontalement à une autre idée dominante, à savoir le collectivisme. Pour Ayn Rand, il existe deux visions du monde. Le collectivisme, l'individu existe pour le groupe. Le sacrifice est une obligation morale. Et il y a une autre vision, à savoir l'individualisme, où l'individu est une fin en soi. La liberté est une valeur suprême. Par conséquent, chaque fois qu'une société exige le sacrifice forcé de l'individu, elle détruit la source même du progrès. Mais cette idée reste abstraite. Alors prenons un exemple concret pour comprendre. On travaille, on réussit, il y a un système de méritocratie. Imaginons un entrepreneur qui travaille, crée, innove, réussit. Selon la morale du sacrifice, il devrait partager même contre sa volonté. Selon Ayn Rand, il n'a volé personne, il a créé de la valeur, il a le droit moral de jouir du fruit de son travail. Or, aider les autres peut être moral, mais seulement si cela est librement choisi, jamais imposé. Cependant, cette position radicale n'a pas manqué de susciter de vives critiques. On reproche souvent à Ayn Rand un manque de compassion, une vision dure des rapports humains, une justification des inégalités. Mais ses défenseurs répondent ceci. Il faut respecter l'homme, c'est refuser de le traiter comme un moyen. Ainsi, le véritable danger, selon Rand, n'est pas l'égoïsme, mais la morale qui exige le sacrifice obligatoire. Ce qui nous conduit naturellement à conclure par Ayn Rand, quelque part, nous force à affronter une question qui a dérangé quelque part les individus, à savoir, et si vivre pour soi n'était pas immoral? Son égoïsme n'est pas la haine des autres, mais le refus de la culpabilité imposée. Que l'on adhère ou non à sa philosophie, elle nous rappelle une chose très essentielle. Ta vie t'appartient et tu es responsable de ce que tu en fais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.